Si j'essaie de me souvenir à quel moment tu as commencé la scène et la comédie, je me rends compte qu'il n'y a pas eu de début. Tu es né avec ça dans le sang. Les rues de Casa où nous vivions, tes frères et sœurs, les gens de l'immeuble, tout ça, tu observais avec tes yeux pétillants. Tu faisais des imitations pour ta grand-mère. Petit gars, tu étais un enfant plein de vie. Avec toi, les chagrins ne duraient jamais très longtemps. Ton humour prenait vite le dessus. Aussi loin que je remonte, je te revois déguisé en policier, marin ou cosaque. Tu savais improviser un personnage avec 3 fois rien. L'école t'a intéressé un temps assez court. Ce qui te plaisait en fait, c'était faire l'intéressant, faire rire et faire la vedette. Faire la vedette, c'est bien toi. Même avec ton grand-père qui essayait de t'apprendre Señora Maria, si tu te rappelles. Tu as cherché ta voie quelque temps. Peut-être n'osais-tu pas me dire que les études, c'était pas ton truc. Tu rêvais d'évasion. Et je ne compte plus les écoles d'où tu t'es fait renvoyer. Tu as fini par t'envoler vers le Canada. Là-bas, loin de nous, loin de ta grand-mère, loin de ton premier public, tu as pris la décision. Avec détermination, tu m'as fait comprendre que ta vie, c'était la scène. Tu t'es inscrit au cours Florent en payant de ta poche. C'était vraiment un aboutissement pour toi. Un grand bonheur sur cette route que tu as empruntée tout petit. Aujourd'hui, tu es devenu un grand comédien et ta famille est toujours ton premier public. Nous sommes fiers de toi. Je suis très fier de toi, Gad. Je t'embrasse. Oh, c'est pas sympa. Un beau portrait, un très beau portrait. C'est la première fois de ma vie que je vois mon père s'exprimer ou vouloir être à l'image pour témoigner de quelque chose. Et c'est un beau cadeau. C'est un grand bonhomme grâce à qui j'ai été sur scène et qui a toujours voulu montrer que c'était moi qui faisais le boulot. Et merci papa, vraiment merci. Voilà. Et dans la famille Elmaleh, il n'y a pas que le papa David, il y a bien sûr une personne qui a beaucoup compté, c'est la maman. Et puis on va faire connaissance aussi avec votre nièce, c'est la fille de votre sœur. J'appelle Régine et Michaela qui vont venir nous parler du petit Gad. Tonton Gad, comme maman m'a dit que tu n'étais pas un très bon élève à l'école, j'ai décidé de te réciter une poésie de Jacques Prévert que j'ai adaptée pour toi, Le cancre. Tu dis non avec la tête, mais tu dis oui avec le cœur. Tu dis oui à ce que tu aimes, tu dis non au professeur. Tu es debout, on te questionne, et tous les problèmes sont posés. Tu effaces, soudain le fou rire te prend, tu effaces tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, sous les... Merci Michaela, merci. Viens nous rejoindre. C'est pas grave. Bravo. Bonjour, ça va? Bravo ma chérie, bravo. Bon, alors. Merci beaucoup, Michaela. Elle a été un peu prise par l'émotion aussi. Hein. Régine, vous voulez nous raconter un petit peu Gad petit? C'est vrai, il était comment alors à l'école? Merveilleux. Non. Il m'a fait pas mal pleurer. C'est vrai? Pourquoi? Les devoirs de maths le dimanche matin, c'était infernal. Moi, j'ai des souvenirs de ma mère qui craquait, mais vraiment qui craquait, quoi. C'est-à-dire qu'elle se disait, mais comment il peut ne pas comprendre à ce point-là? Je me rappelle, elle me disait, mais c'est simple, une baignoire se remplissant à 5 litres par heure, il y a un trou qui laisse échapper 2 litres. Gad, combien il reste dans la baignoire?
Et moi, je disais, mais je m'en fous de cette baignoire. J'ai envie d'aller à la plage, laissez-moi tranquille. C'est exactement ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous gardez des relations, vous vous appelez beaucoup? Je n'arrête pas. Il a beau me dire ça suffit. Mais non, c'est pas ça. Ma mère, elle m'éclate parce qu'à chaque fois que je l'appelle, elle me dit c'est incroyable, j'étais en train de penser à toi. Je dis non, c'est pas ça. C'est que tu penses à moi tout le temps et moi, de temps en temps, je t'appelle. Merci, restez avec nous. J'aimerais maintenant vous parler un petit peu de Mireille. Mireille, tout le monde se pose cette question. Quand vous faites vos émissions, il y a tellement d'intensité. C'est vrai que chacun, en effet, a ses petits secrets, hein, petits secrets, petites manies, j'ai envie de dire. Tout le monde est parfois un petit peu maniaque. Eh bien, je vous laisse découvrir, tout simplement. Et je crois que la personne, justement, qui était la mieux placée pour raconter cette petite manie, c'est son frère, Arié Elmaleh. Regardez. Gad, tu n'en parles pas souvent, mais je sais qu'une chose te tracasse et te rend malheureux. Tu n'aimes pas tes pieds. Tu n'aimes d'ailleurs pas les pieds en général. Tes pieds te font de l'ombre, Gad. Et on sait tous à quel point il est difficile de vivre avec des pieds comme les tiens. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont voulu te soutenir dans ton combat pour mener une vie normale. Gad, c'est pour toi. T'inquiète pas, Gad, t'inquiète pas, il y en a d'autres et des moins doués que toi qui ont réussi à s'en sortir. Bientôt, ça sera plus qu'un mauvais souvenir. T'iras le chercher ton César, je te le promets, et même pieds nus. Je suis un peu l'inverse de toi, j'ai des pieds magnifiques et une sale tronche. Toi, t'as une belle tronche et des sales pieds. Et je peux te dire que dans cette histoire, c'est toi le gagnant. Regarde, moi je suis comme toi, j'aime pas montrer mes pieds ni mes doigts. Je te suggère une solution, tu fais comme moi. Tu utilises l'épée de Damoclès, et c'est chaud et c'est bien. Tu vois, je peux encore me servir de mes mains, mais personne n'a jamais fait ce que je fais avec mes pieds. Ce qui compte, c'est de trouver le bon, en tout cas. Gad, imagine, il y a des gens, c'est leur tête qu'ils aiment pas. Tu t'imagines devoir passer ta journée, la tête planquée dans une chaussette? Gad, accepter ses pieds, c'est s'accepter soi-même. Aime tes pieds, ils te le rendront bien. Crois-moi, tu pourras enfin affronter toutes les barcasses. Tu sais, Gad, accepter ses pieds, c'est s'accepter soi-même. Moi, mes pieds, ça fait longtemps que je les ai acceptés. Ça fait même longtemps que je les aime. Hein, mes petons? Hein? C'est le pied. Et si vous n'êtes pas content qu'on ait révélé sur ce plateau cette obsession que vous avez, eh bien vous pouvez ce soir régler vos comptes en famille avec Arié, qui est avec nous. Arié Elmaleh, on l'accueille. Bonsoir. Ça va? Mireille? Alors Arié, racontez-nous, rapprochez-vous de votre frère. Pourquoi vous mettez si loin de vos frères? C'est le fils de mes parents. Gad, pourquoi est-ce que vous n'aimez pas vos pieds? C'est quoi cette histoire? Pourquoi j'aime pas... Pourquoi t'aimes pas tes pieds? Non, en fait, je sais pas, c'est un complexe, c'est un truc... c'est un truc je sais pas, de pudeur, je sais pas, j'aime pas mes pieds, quoi, j'aime pas mes pieds. Je suis le genre de mec, quand je suis à la plage, et ça, je suis sûr qu'il y en a qui connaissent ça, quand je suis à la plage, je suis comme ça, genre, je parle avec quelqu'un, je mets les pieds dans le sable. Ça va, ouais, tu vas bien, ouais. Tu veux qu'on aille Mais qu'est-ce qu'ils on va ont se baigner? montré-nous? Ok, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier? Je sais pas, c'est... Waouh, regardez. Moi, j'étais complexé par mes dents, je crois, à l'époque. Alors, Arié, Moi, j'avais la montre calculatrice, regardez. Regardez la montre calculatrice. Qui a fait un calcul sur sa montre? Personne, genre 5 fois 6, non. Arié, vous êtes aussi comédien, cette famille. D'ailleurs, on se demande, est-ce que l'inspiration, l'envie d'être comédien est venue suite à Gad ou est-ce que c'est venu en même temps? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé assez tôt. Je faisais du théâtre à l'école. J'aimais bien ça. J'aimais même beaucoup ça. Et puis, bien plus tard, vers... ce jour-là, je lui ai dit, voilà. toi aussi, tu vas faire une pièce. Là, voilà. Et après, on est allé cueillir des fleurs. Après, on a été cueillir des fleurs pieds nus. Après, on a cueilli des fleurs. Et si on repasse la photo, j'avais quelque chose à lui dire. Voilà. Et je lui dis, tu sais, Gad, je crois que je suis meilleur que toi, en fait.
Quel regard vous portez sur la carrière de Gad? C'est vrai qu'ici on parle de fabuleux destin, mais est-ce que pour vous justement... Ça porte bien ce nom-là. C'est vraiment un fabuleux destin. Pour moi, c'est un peu un truc incroyable parce que... Quoi tu veux dire Non, c'est vrai, des fois, j'en reviens toujours pas puisque... C'est bien ce qu'il voulait dire, qu'il n'en revient pas. Non, c'est vrai, je veux dire, depuis un certain temps... Gad, c'est devenu une rockstar. Je veux dire, tout le monde le reconnaît dans la rue, machin et tout. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses rêves. Oui. Jusqu'au bout de ses rêves, c'est le cas avec Chouchou. Regardez, Chouchou, à l'avant-goût. Ouais, c'est pas... Gad, je vous imagine pas trop tenir un restaurant. Je vous imagine plutôt faire une deuxième carrière avec de la musique, parce que je sais que vous aimez beaucoup chanter, beaucoup la musique, vous jouez du piano, de la guitare. Bon, je crois qu'aujourd'hui, vos idoles ont changé. Vous avez notamment une idole, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous lui avez même un jour, je crois, écrit un petit texte en rêvant comme ça dans vos rêves les plus fous. Vous disiez peut-être qu'un jour, cette personne, mon idole, pourrait réciter ce texte-là. C'est Claude Nougaro. C'est Claude Nougaro. Ouais. Et ce texte, il est où aujourd'hui? Il est dans mon bureau. Il est chez vous? Enfoui avec d'autres textes et voilà. Et c'est un texte que j'ai écrit en pensant à lui très fort, voilà. Parce qu'il m'a ému beaucoup. Ouais. Il m'a ému, il m'a fasciné. Je me suis dit comment on peut prendre les mots et les dompter comme ça et les adopter et les faire jongler et les faire. Voilà. Eh bien, Gad, ce soir pour vous, ce texte, il n'est pas chez vous. Il est entre les mains de Claude Nougaro, qui est venu spécialement pour vous dans cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir comme il se doit Claude Nougaro. Il y a chez moi une boîte où sont couchés des mots. Sur du papier, des bouts de nappe, mes mots dorment entre les carreaux. C'est une collection de syllabes qui se maquent à des consonnes qui tuent, à l'aise dans la bouche des notables comme dans celle des enfants de la rue. Mes mots, soucieux de leur image, côtoient les plus beaux adjectifs. Acteur principal du langage, grand accro du superlatif. Certains attendent une musique et se demandent à quoi ça rime. Alors, pour paraître magique, ils sollicitent leurs synonymes. Certains n'aiment pas qu'on les dise fort ou qu'on les plaque sur des accords. Il y a leur chef, le maître mot, qui la nuit rêve de Nougaro. Installez-vous à côté de votre idole. Merci, oui, merci beaucoup. Je sais que c'est une surprise pour toi et voilà, c'est moi la pochette. Merci. J'ai tiré le ruban et c'était le ruban de tes vers. Claude Nougaro, est-ce que vous saviez que Gad Elmaleh était fou de vous, était fan de votre travail? Oui, il y avait la rumeur qui était là et on me disait que parmi mes partisans, mes amateurs, il y avait Gad qui était là, oui, en effet. Moi, j'en profite pour dire, je prends la parole, voilà. Parce que sinon, justement, que ça me fait plaisir énormément parce que Claude Nougaro, pour moi aussi, c'est mon idole, Gad. Alors, je voudrais qu'on se partage à deux. Parce que, franchement, moi je connais toutes ces chansons et ça nous fait un plaisir à tous réunis. Bien justement, Mireille, on va vous faire doublement plaisir. Gad, je sais que vous jouez très bien de la guitare. On va terminer en musique, Claude. Vous nous chantez une petite chanson, mais avec Gad, je suis sûre que Gad serait ravi de jouer un petit bœuf, non, avec Claude. Prenez la guitare et puis on va chanter tous ensemble une chanson de Claude Nougaro. La guitare ou le piano, comme vous voulez. Elle a fait avec la guitare? Alors. J'aime les épines quand elles riment avec la rose. Rimons, rimons, belle dame, rimons, rimons jusqu'à l'âme, et que ma poésie rime à ta peau aussi. Rimons, rimons, belle dame, rimons, rimons jusqu'à l'âme, et que ma poésie rime à ta peau aussi. Merci Claude Nougaro, merci à
années Montréal. Dans un petit instant, on va découvrir pourquoi ces années ont été décisives dans votre vie. Et je vous propose d'en parler avec deux personnes qui ont beaucoup compté, Marie Charbonneau et Fabien Lachance. Votre ami, Marie, et votre prof de théâtre, Fabien. Bonsoir. J'ai besoin de revoir l'hiver. Ça se peut dessus? Bonjour Marie, bonsoir. Ça va? Salut. Allô, ça va? Là, je fais comme si c'était normal, mais c'est un Oui, peu... Gad, j'aimerais juste qu'on refasse... Vous êtes vous qui êtes acteur. Refaites-nous la tête que vous avez fait quand vous les avez découverts. Vous aviez l'air, mais scotché, très comme on étonné. avait fait à la répétition cet après-midi, c'est-à-dire que cet après-midi, quand Fabien, qui lui aussi est acteur, il est arrivé par là, il m'a dit quand je fais ça, tu fais ça, donc c'est ce que j'ai fait. Marie, j'avais pris l'accent à ce moment-là, et voilà quoi, tout était... Enfin, vous avez vraiment été étonnés. Ils sont venus de c'est Montréal incroyable, ça. spécialement pour vous. Non, mais vous Marie, étiez en vacances par hasard, ils vous ont appelé et vous avez dit, bah on est là. et vous allez nous résumer un petit peu ces années-là. Et puis surtout, Marie, j'ai envie de vous donner la parole en premier. Expliquez-nous un petit peu quelle relation, enfin, quel lien vous avez avec Gad. Oui, en même temps, on n'est pas obligé non plus. Non, mais quand même. Ben, une relation... on a étudié ensemble. On s'est rencontrés au cégep. Ça, c'était le... Qui est l'école qu'on fréquente entre le lycée Ouais, ici puis d'accord. l'université. Alors, c'est là qu'on s'est connus. Je pense qu'on avait un cours d'histoire ensemble, Gad. Ouais, on avait une histoire. Puis après ça, il y a eu une petite histoire, mais... Vous avez été un de ses premiers amours. Ben, je sais pas, hein, Elle dit Gad? oui, c'est bon. Moi, j'étais fasciné parce qu'elle donnait des cours de sport. Ah! Des cours de sport. Des cours de conditionnement physique. Ouais, de conditionnement physique, exactement. Je sais qu'à l'époque, il y avait quelque chose chez Marie qui vous plaisait beaucoup, non? On peut le dire? De quoi tu te Vous me l'avez rappelles? confié avant l'émission. Ah non, Si, non, allez. ça va pas ou quoi? Non, 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 non. Mireille, vous connaissez ces rouges à lèvres qui ont un parfum? Ah, ça oui, framboise, oui, à la oui, cerise. Ça, ah, ça oui, 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 oui. On peut le dire. Non, ça vous pouvez le dire, Isabelle. C'est quand même un truc qui vous a marqué, là. Oh. Ah. Ouais, c'était un gros choc émotif dans ma vie, ça. J'espère que c'est le même. Je pense que oui. T'as pas changé. Non, mais voilà, en il y a mettez des, toujours, il y a des Marie choses qui marquent dans notre Oui. adolescence. Ouais, sérieux? Ben oui, mais ça m'a pas... Quand on m'a parlé de ça, je m'en rappelais très bien. C'est marrant. Puis ça fait 10 ans, là. Ça fait, plus de 10 ans, ouais. Ouais. Et votre Gad, quand vous débarquez quand même de Casablanca, c'est quand même l'inverse, c'est une autre culture, Fais attention, je Montréal. risque de m'attacher très fort après. Est-ce qu'avec Marie, vous vous êtes un petit peu mis dans le bain, vous avez été adopté comme ça par la culture de Montréal, parce que c'est quand même le choc des cultures. C'est vrai que on fréquente, quand on arrive dans un pays, on fréquente aussi les gens qui sont issus de la même communauté que vous, tout ça. Vous avez tendance même à rester en vase clos comme ça. Et au collège, on rencontre des Québécois. Et Marie était un des premiers contacts que j'ai eu au collège comme ça. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte que les Québécoises, un peu comme les Américaines, C'est incroyable, sont je suis désolé, très mais c'est différentes incroyable des qu'il soit Françaises? là. Attendez, arrêtez, c'est incroyable qu'il soit là. Mais oui, c'est incroyable, c'est grâce au Fabien génial. Dessart. Merci. C'est vrai. Gad ou Marie, est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte? Est-ce que les Québécoises, un peu comme les Américaines, sont très différentes des Européennes en ce qui concerne la drague, etc. La séduction, la drague, Oui. tout ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est Les quoi la Nord-Américaines différence ont une particularité, c'est qu'elles sont très claires, elles vont droit au but, quoi. Ça donne quoi? Ou pas du tout. Par Mais il n'y a pas exemple d'ambiguïté, de trucs un peu fatigants qui... C'est genre... Non, mais c'est vrai, c'est soit c'est bon, soit c'est pas bon, quoi. Mais il n'y a pas genre on s'appelle 12 000 fois et je t'ai laissé 5 messages, tu m'as pas répondu, pourquoi tu le prends comme ça et tout. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Exactement, voilà. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait mes devoirs. T'as travaillé, Fabien. J'ai travaillé très fort. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Fabien a été un des personnages clés, un déclic même dans votre adolescence? En fait, ça a été, si vous voulez, moi, les premiers cours de théâtre, la première fois que c'est devenu sérieux d'apprendre le théâtre, ça a été avec lui. Fabien, il était comment, Gad, comme élève, puisque vous étiez son prof de théâtre? Comment il l'était? Contrairement aux autres domaines où, paraît-il, c'était plutôt moyen en théâtre, il l'était. C'est parce qu'il y avait le tour. Il parle facilement, il a la répartie, on voit l'enthousiasme, on voit le plaisir de jouer. Toutes des choses essentielles là, pour faire le métier. Au-delà de tout ce que tu peux enseigner, il a déjà des qualités que... En tout cas, on aura bien compris que ces années au Québec, justement, ont été un petit peu à l'origine de votre vocation. Merci beaucoup à Marie et Fabien. Restez avec nous. Vous l'avez mis où, le petit rouge à lèvres, là? Il est où? Regardez, hein. C'est Fabien qui est là.
Il connaît les bonnes choses. Je vous propose de vous intéresser aussi un petit peu à l'adolescence de Mireille. Quelle musique écoutiez-vous quand vous étiez ado? Oh là là. Alors là, Johnny. Ouais. Quoi Eh ben, il est là. Johnny, c'est à toi, là. Il y a Mireille pour... Attention parce qu'ils vont le croire. Ils vont tous le croire. Et là, elle le fait rentrer. Alors là, Ah, mais c'est pas exactement Johnny, mais c'est quelqu'un qui, à l'époque, justement, était vraiment une star du yéyé. Je sais que c'est devenu aussi, par la suite, un de vos amis. Merci d'accueillir une sacrée équipe de chanteurs yéyé, avec à leur tête Frankie Jordan. Qui vous permet de gagner 2 points, 2-0. Gad, on a l'impression que vous aimez tellement chanter, un jour ou l'autre, vous allez faire un album, c'est pas possible. Bah, j'aimerais bien, ouais. Avec Vigon? Peut-être. Vigon, il paraît que vous avez enregistré un disque récemment. J'ai fait un album. Et dans cet album, il y a une chanson en berbère et j'aurais bien voulu la faire avec Gad. En tout cas, peut-être un album tous les deux ensemble. Et puis j'en profite pour passer une petite annonce parce que je crois que vous cherchez un distributeur pour ce disque. Donc n'hésitez pas. Voilà. 2-0 pour l'équipe de Gad Elmaleh. Attention, chez les Dumas, écoutez-moi bien, Mireille a rencontré un jour un certain Friedrich. De qui s'agit-il? Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette archive télé? Friedrich. Ce que j'aime bien avec vous, Mireille, c'est Friedrich Mitterrand. Vous vous en souvenez pas? Friedrich ou Friedrich? Friedrich? Ah, ça y est, ça revient. Qui se souvient de cette image? Et la maman qui connaît toute la carrière? Je suis sûre que vous allez, en revoyant l'image, ça va vous revenir en mémoire. Ici, personne. Regardez.